En affaires, le succès, c'est rarement juste un coup de chance. Non, il est le fruit de choix, de décisions bien précises. Alors, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre les entreprises qui cartonnent et toutes les autres? C'est ce qu'on va voir ensemble. C'est la grande question, n'est-ce pas? Qu'on soit une petite start-up qui démarre dans un garage ou une énorme multinationale, la recette du succès, elle repose sur un principe clé, un principe qu'on va décortiquer tout de suite. Le but ultime, le Saint Graal, c'est ça, l'avantage concurrentiel. L'idée, ce n'est pas juste d'être un peu meilleur aujourd'hui. C'est de créer une avance qui dure, une sorte de forteresse que les concurrents auront beaucoup de mal à prendre d'assaut. Bon, voilà notre programme. On va d'abord plonger dans la stratégie d'une seule entreprise, puis on prendra de la hauteur pour voir comment les grands groupes gèrent tout un tas d'activités en même temps. Tout part d'une décision cruciale. Pour sortir du lot, une entreprise doit choisir son champ de bataille et sa façon de se battre. Et pour ça, le célèbre stratège Michael Porter nous dit qu'il y a en gros deux grands chemins possibles. Alors voilà les deux voies. Soit on décide de gagner en étant le moins cher de tous, c'est la domination par les coûts, soit on gagne parce qu'on est perçu comme totalement unique. Mais attention, le piège absolu, c'est de vouloir faire un peu des deux. On se retrouve coincé au milieu et là, c'est la meilleure façon de perdre. Pour devenir le champion des coûts, il faut être obsédé. Je veux dire vraiment obsédé. On active tous les leviers. On produit en masse pour baisser les prix, on devient meilleur avec l'expérience, on standardise tout ce qu'on peut. Le seul et unique but, être le plus efficace possible. Et là, il y a un phénomène assez fou qu'on appelle l'effet d'expérience. C'est presque mathématique. À chaque fois que la production totale d'un bien double, son coût à l'unité chute de 20 à 30%. C'est énorme et c'est une sorte de loi de la nature en économie. Et attention, ce n'est pas de la théorie fumeuse. Regardez ces exemples. Que ce soit pour les montres au Japon ou les frigos au Royaume-Uni, la courbe parle d'elle-même. Plus on fabrique, plus les coûts s'effondrent. C'est limpide. L'autre voie, c'est donc la différenciation. Là, l'objectif change du tout au tout. On ne cherche plus à être le moins cher, on cherche à être unique. Ça peut être dans le produit lui-même, dans le service ou même dans l'image de marque. Mais le plus important, c'est que cette différence soit vue, appréciée par le client et surtout qu'elle soit très difficile à copier. Ok, maintenant on change de perspective. On oublie l'entreprise avec une seule activité et on s'intéresse aux grands groupes qui en gèrent des dizaines. Et là, croyez-moi, le défi stratégique monte d'un cran. Imaginez être à la tête d'un grand groupe. Le casse-tête est permanent. Comment on fait pour répartir l'argent, les talents, le temps, bref, les ressources qui sont toujours limitées entre toutes ces activités qui ont des besoins et des potentiels complètement différents. Heureusement, pour s'y retrouver dans ce qui peut vite devenir un vrai bazar, il y a des outils. L'un des plus connus, c'est la fameuse matrice du Boston Consulting Group, la matrice BCG. C'est un peu comme une carte pour y voir plus clair dans son portefeuille d'activités. Alors, comment ça marche? C'est simple mais brillant. On classe chaque activité sur deux axes. D'un côté, la croissance de son marché, est-ce que le secteur est en plein boom ou pas? Et de l'autre, sa part de marché par rapport au numéro 1. Et de ce croisement naissent 4 catégories avec des noms très imagés. D'abord, on a les vedettes. Ce sont les stars du moment. Elles sont leaders sur un marché qui explose. Le truc, c'est qu'elles génèrent beaucoup de cash, mais elles en consomment tout autant pour financer leur croissance folle. Du coup, leur cash flow est souvent à l'équilibre. Ensuite, les dilemmes. Et leur nom est parfaitement choisi. Ils sont sur un marché super porteur, mais ils ne sont pas encore leaders. C'est la grande question. Est-ce qu'on injecte un maximum d'argent pour en faire des vedettes ou est-ce qu'on jette l'éponge? Un vrai pari sur l'avenir. Ah, voici les vaches à lait. Elles, ce sont les poules aux œufs d'or. En général, ce sont d'anciennes vedettes. Leur marché ne grandit plus beaucoup, mais leur position de leader fait qu'elles génèrent des montagnes de cash sans avoir besoin de beaucoup d'investissement. C'est elles qui financent tout le reste. Et enfin, la catégorie un peu moins glamour, les poids morts. Le marché plat, leur part de marché est faible, ils ne rapportent pas grand-chose et n'ont aucun potentiel. En général, la meilleure stratégie, c'est de s'en séparer pour réallouer les ressources ailleurs. Et c'est là que toute la magie de la matrice opère. Elle dessine un cycle parfait. On traite les vaches à lait pour récupérer leur cash. Avec cet argent, on parie sur les dilemmes les plus prometteurs pour les transformer en vedettes. Et ces vedettes, quand leur marché deviendra mature, se transformeront à leur tour en vaches à lait. La boucle est bouclée. Finalement, qu'on parle d'une petite activité ou d'un immense groupe, on revient toujours au même point. Au cœur du réacteur de la stratégie. Voilà l'idée centrale. La stratégie, ce n'est pas d'avoir de grandes ambitions floues, c'est de décider très clairement où on met son argent, son temps et son énergie. Et donc, par la même occasion, c'est de décider où on ne les met pas. La stratégie, c'est l'art de dire non. Alors, si on devait résumer tout ça en quelques points, un business gagne en faisant un choix radical, soit le coût, soit la différence.
Un groupe doit penser comme un investisseur avec ses différentes activités. Des outils comme la matrice BCG sont là pour aider à y voir clair. Et le but de tout ça, c'est de construire une avance qui tient la route sur le long terme. Et pour finir, une petite question. Si on appliquait cette grille de lecture à nos propres projets, dans la vie pro ou même perso, comment ferait-on la différence entre les vedettes qui méritent qu'on investisse notre énergie et les poids morts qui nous la pompent pour rien? C'est une bonne question, non? La stratégie, au fond, ça commence peut-être simplement par ça.